Je constatais juste que cette bague n'est pas à ma taille. Sans aucun doute, elle l'est. C'est parce que cette bague ne t'est pas destinée. Que se passe-t-il ici, Gunjan? De quoi parles-tu? Ceci. Je parle de cette photo. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? N'as-tu aucun honneur? Ou l'aurais-tu perdu? Réveille-toi. Tu es fiancée maintenant. Et toi? Tu es quand même ici à regarder la photo de ton ex. Et tout à l'heure, les regards du coin de l'œil avec Mayank, je l'ai remarqué. Tu ne peux pas continuer ce petit jeu devant moi. Si tu essaies de faire la maligne... Excuse-moi, un jeu? Non mais tu crois vraiment que c'est un jeu? Oui, un jeu. Joue pas les innocentes. Je sais ce qui se passe. Ces appels anonymes viennent de toi. Des appels? Pourquoi est-ce que je t'appellerais? Ça suffit. Arrête de faire semblant. Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Si tu ne respectes pas notre accord, je te préviens d'ores et déjà que tu le regretteras. Alors tu as intérêt à te ressaisir, Gunjan. Et cette photo? Tu n'en as pas besoin. Alors jette-la. Et Gunjan, n'écoute pas ton cœur, mais écoute-moi. Marie-toi tranquillement et va-t'en d'ici. Tu te souviens de l'accord que nous avons passé, n'est-ce pas? Un accord? C'est quoi cet accord, Charu? Allez, réponds! C'est quoi cet accord? Rachna, pour le bonheur. Le bien de cette famille. Elle se marie bientôt et va vivre chez sa belle famille. C'est ce dont nous discutions. Hein, Gunjan? De quel accord parlait Charu? Hein? Dis-moi, Gunjan. Rachna, elle vient tout juste de te le dire. N'as-tu pas entendu? J'ai entendu, Gunjan.
Mais je ne la crois pas. Je ne crois pas un seul mot qui sort de la bouche de Charou. Alors dis-moi, de quoi parlait Charou? Ne te stresse pas, Rachna. Ce n'est pas ce que tu penses. Oublie ça. Alors, arrête de me poser toutes ces questions. Je suis déjà épuisée. Gunjan, dis-moi une chose. Est-ce que tu peux me dire que tu n'es plus amoureuse de Mayank? Je ne te crois pas, Gunjan, car je sais bien que tu l'aimes. Je vous connais, Mayank et toi. Et je sais parfaitement que ce n'est pas le genre d'amour qui s'oublie facilement, Gunjan. Et malgré cela, tu te lances dans ce mariage, Gunjan. Tu peux croire ce que tu veux, Rachna. Mais il n'y a plus rien entre Mayank et moi maintenant. Quant à cette photo, elle n'a plus aucune importance pour moi. Et je n'en ai rien à faire. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis heureuse. Même très heureuse. Mais Gunjan, reviens ici. Attends un peu. Ah. Quoi, Rachna? Je t'ai tout dit. Je n'ai aucune autre explication à te donner. Que tu veuilles le croire ou non, crois ce que tu voudras. Mais écoute, je vais te le redire. Je suis heureuse, même très heureuse, compris? Et oui, Adi est très très gentil. Et j'ai beaucoup de chance d'épouser quelqu'un comme lui. C'est vrai? Aditya? Gunjan? Si tu es si heureuse, pourquoi est-ce que ça ne se voit pas sur ton visage? Ce n'est rien. Je vais bien. Je suis très heureuse. T'en es sûre? Mais oui, bien sûr. Depuis quelques jours, elle est si émotive et sentimentale. Parce que je vais la quitter et tout ça. C'est très dur pour elle. J'espère que tu la comprends. À vrai dire, Adi, elle ne te connaît pas très bien. Alors elle se demande si je serais heureuse en allant vivre en Australie avec toi. Si tu sauras prendre soin de moi, si je m'adapterai chez toi, si je vais devoir travailler, elle se pose toutes sortes de questions. À vrai dire, ça s'est passé tellement vite que Rachna se fait du souci et ça se comprend. Elle est comme ma sœur, tu sais. Et voilà tout. Hé! Relax. C'est Rachna qui s'inquiète ici, pas moi. Et je comprends qu'elle soit inquiète. Après tout, elle est comme ma sœur. Oh, je vois, heureusement. Et oui, elle a raison. On peut pas faire confiance à n'importe qui aujourd'hui. Mais ma belle-sœur semble oublier qu'en vérité, j'en suis le roi de l'Australie. Tu vois? Et toi? La future reine. Ne t'en fais pas. Je finirai bien par convaincre ma future belle-sœur. Et elle sera heureuse de te laisser partir, d'accord? Tu verras, crois-moi. Promis. Oui, je sais. Ah, Adi, il est très tard. On devrait partir. Si quelqu'un nous voyait ici, ça ira mal. Quoi? Malgré que nous soyons fiancés? C'est bizarre. Très bien alors. Allez, partons. Mais non, pas en même temps. Pars d'abord, et puis moi. Bon, d'accord. À plus. Allez.
Quelqu'un a sonné à la porte. Quelqu'un peut voir qui c'est? C'est le blanchisseur. Oh, Boadji, est-ce que tu veux envoyer le sari que tu vas porter ce soir au pressing? Non, Shale. Il est déjà prêt. D'accord. Voilà les saris que... Namasté. Namasté. Vous... Papa, Adi, fiston. Oh, venez entrer. Viens ici, mon garçon. Mon fils, je suis fier de toi. Désolée, je ne m'attendais pas à votre visite aujourd'hui. Venez entrer, s'il vous plaît. Ce sont les parents d'Aditya. Très bien. Namasté. Ah, Monsieur Kapoor. Rachna, ce sont les parents d'Aditya. Namasté. Waouh, c'est vraiment magnifique. La décoration ici est vraiment très jolie. Mais dites-moi, où est ma future belle-fille? J'aimerais la voir. Nous avons hâte de la rencontrer. Oui, bien sûr. Venez dans le salon. Rachna, appelle Gunjan. Oui, maman. Entrez, venez. Bienvenue. À vrai dire, tout s'est passé tellement vite, vous voyez? On n'a pas pu venir plus tôt. Et avoir des billets durant cette saison, c'est si difficile. En fait, nous sommes un peu gênés que vous soyez donné tout ce mal pour nous. Ce n'était rien du tout. Et après tout, vous êtes de la famille. Bonjour ma tante. Bonjour mon oncle. Gunjan. On dirait que c'est Sneha qui est debout devant moi, mais en plus jeune. C'est un plaisir de te revoir. Gunjan. Mais qui l'aurait cru que celle qui sera bientôt ma future belle-fille est la fille de ma meilleure amie? Qu'est-ce que ça peut être d'autre que le destin? Je suis si heureuse. À travers ce mariage, Sneha et moi serons bien plus que des meilleures amies. Ah oui, avant que j'oublie. Je t'ai ramené du henné. Et je voudrais que ce henné soit appliqué sur les mains de ma future belle-fille. Mayank, il n'est pas trop tard. Je sais très bien que tu n'es pas content. Et Gunjan non plus. Je le vois très bien. Es-tu heureux, Mayank? Non, je ne suis pas heureux. Mais Gunjan semble être. Regarde-la. Écoute, Mayank, ne te fie pas aux apparences. Tu comprends? Et après ce que j'ai entendu, je suis absolument convaincue que Gunjan n'est pas enchantée par ce mariage, Mayank. Pas du tout. C'est juste... c'est un accord. Accord? Oui, Mayank. C'est Charu qui est derrière toute cette histoire.
J'en étais certain. Je savais que Charou était impliqué dans cette histoire. Oui, mais Charou va bientôt s'en aller d'ici. Alors à quoi ça rime cette histoire? Hein? Gunjan peut répéter autant qu'elle voudra. Qu'elle ne ressent plus la même chose pour toi. Mais nous savons tous les deux que votre amour est réel. Et je sais que Gunjan t'aime toujours. Je sais que tu y crois, Rachna. Toutefois, il est trop tard. Trop tard. Ce que tu désires, ce n'est plus possible. Et quant à Charou, aujourd'hui sera son dernier jour dans cette maison. Je le jure. Gunjan? Es-tu prête, ma chérie? Oui, maman. Je suis bien comme ça? Bien, pas vraiment. Tu es belle comme une princesse. Que Dieu te protège du mauvais œil. Qui me jetterait le mauvais œil? Il n'y a que ma famille ici, et personne ne ferait ça. Je ne peux pas croire que tu vas bientôt t'en aller de cette maison pour toujours. Non, maman, ne pleure pas, mais sois heureuse pour moi. Allez, promets-moi de ne pas pleurer, d'accord ? Ma jolie Gunjan. Dieu te bénisse, ma fille. Je n'ai aucune idée où est Charou. Mayank, je pense qu'elle doit sûrement attendre qu'on l'appelle. Devrais-je l'appeler? Oui, mais pas ici. Va derrière. Va l'appeler. Allez, vas-y. Vas-y. Vas-y.
Madame Charougargue. Vous vouliez me parler? Allez-y. Tout va bien? Êtes-vous prête? Je suis prête. Où se rejoint-on? Les ruines en bord de mer, à côté du chemin de fer. Soyez là, dans 1 heure. Et soyez à l'heure, à cet endroit. C'est bien compris? Oui, c'est compris. Comment? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que j'y serai dans 1 heure. Ma tante, la voiture de mon père est tombée en panne sur l'autoroute. Il compte sur moi pour venir le dépanner. D'accord. Mayank va t'y emmener. Mayank? Non, non, ma tante. Je peux très bien y aller seule sans Mayank. C'est pas loin, ça ira. Namasté, Shell. Namasté. 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 N'avez-vous pas appelé Charou pour venir vous dépanner? Elle allait se mettre en route. Nous n'avons pas appelé Charou. Quelqu'un a dû lui faire une mauvaise blague. Viens, maman, suis-moi. Maman, que faites-vous ici? Je leur ai dit que vous aviez eu une panne sur l'autoroute et vous venez ici? Nous n'avions pas prévu de venir ici. Après qu'on se soit parlé ce matin, Dayal nous a dit de venir. Il a insisté pour qu'on vienne ici, c'est tout. Bon, laisse tomber. Aide-moi plutôt à sortir de cette maison, d'accord? Oui, Rachna. Mayank, Charou a prétendu que ses parents avaient une panne pour sortir. Et ses parents sont arrivés. Oh non. Je sais. Je ne sais plus vraiment ce que je dois faire. Rachna, ne t'inquiète pas. Elle est très futée. Elle trouvera le moyen de sortir de là. Tu verras. Elle trouvera une excuse pour venir. Rappelle Charou et mets-lui la pression pour qu'elle fasse le nécessaire. Aussitôt qu'elle part, tu dois aussi partir. D'accord, Mayank, compris. Maman, trouve vite une excuse pour me faire sortir d'ici.
Allô? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fabriques? S'il vous plaît, laissez-moi 10 minutes. Je suis en route. Je viens vous rejoindre là-bas, d'accord? D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Dois-je appeler un médecin? Ah, non, non, je devrais peut-être rentrer. C'est juste que je ne peux pas tolérer cette chaleur. Et j'ai la tête qui tourne. Ah, tu sais quoi? J'ai très mal à l'estomac. Vous venez juste d'arriver. J'ai des calmants. Non, non. On va y aller. Mais merci de votre invitation. Monsieur, ne partez pas. Donnons-lui du jus de citron. Elle ira beaucoup mieux. Non, non. Je crois que je devrais rentrer chez moi. C'est peut-être mieux. Car si son état ne fait que s'empirer durant la cérémonie de mariage, que fera-t-on d'elle? Allez-y, rentrez. Shell, est-ce que ma fille peut m'accompagner? C'est juste que je me sens un peu stressée. Mais si elle est là, je me sentirai vraiment plus rassurée. J'espère que vous me comprenez. Bien sûr, elle peut partir. Papa, tu peux emmener la voiture? On te rejoint dehors. Namasté. Très bien. Namasté, Shell. Monsieur, conduisez-moi aux vieilles ruines, au bord de la mer. Faites vite. Je me demande où il peut être. Mais où sont-ils? Aditya, dis-moi, tu attends quelqu'un? Ma tante, mon ami d'enfance. Je veux dire, j'attends mon meilleur ami. Il devrait déjà être là. Hey, Arjun! Félicitations, mec, félicitations. Merci, mec. Tiens, voilà. Merci. Félicitations. Salut, Pourvi. Namasté. Mon ami Arjun, ma fiancée, Gunjan. Salut, Gunjan. Félicitations. Salut, merci. Voici Pourvi. Namasté, c'est un plaisir. Les enfants, vous n'êtes pas venus ici juste pour assister au mariage de votre ami. Quoi? Vous devez aussi danser. Quoi? Danser? Non, non, non. Fais pas d'histoire, pas d'excuses. Sur la piste de danse, allons danser.
mon Dieu! Faites que j'arrive avant Charou. Monsieur, je dois y être avant cette voiture, donc allez plus vite. Monsieur Mayank, c'est pour bientôt? Oui, inspecteur. Encore quelques minutes. Arrêtez. Tenez. Mayank, Charou est là? Charou, elle n'est pas arrivée. C'est bizarre. Sa voiture était juste devant moi. Elle devrait être là. Oh non. Où pourrait-elle bien être dans ce cas? Il ne manquait plus que ça. Et si je ne fais rien, je n'y serai jamais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Taxi! Pas de panique, Mayank. Après tout le mal qu'elle s'est donné, elle viendra. Donc va te mettre en position. Rachna, ceci est très important. En aucune circonstance, tu ne dois montrer ton visage à Charou, c'est compris? Et surtout, reste bien sur tes gardes, d'accord? Oui, d'accord. Ne t'inquiète pas pour moi. Nous sommes à 2 doigts de réussir. Bien, bonne chance. Merci, Mayank. Mayank, ça suffit. Elle n'est pas là. Non, inspecteur, juste encore quelques minutes. Elle ne va pas tarder à arriver. Encore 5 minutes, s'il vous plaît. Inspecteur, une voiture. C'est sans doute Charou. Allez vite, allons nous cacher. Venez. Charou, es-tu nerveuse? Tu ne devrais pas avoir peur. Je n'ai pas peur. Vous avez peur de moi. C'est pour ça que vous vous cachez. Eh bien, me voilà. N'approche pas, Charou. Reste où tu es. Vous voulez de l'argent? Voilà. Maintenant, je veux toutes les preuves. Non, pas si vite. D'abord, j'aimerais savoir le secret de ton talent. Comment as-tu réussi à piéger la famille Garg?
Était-ce ton idée ou bien celle de quelqu'un d'autre? Ceci n'est pas une interrogation. Je veux ces preuves et je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, comme tu veux. Ne dis rien. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu as tenté de tuer Sima et Gunjan. De quoi parlez-vous? Je n'ai jamais tenté de tuer personne. C'est un mensonge! Je n'ai jamais essayé de tuer ma belle-mère ou Gunjan. Ah oui, vraiment? Arrête de mentir, Charu. Où êtes-vous? Répondez! Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Allez, montrez-vous maintenant! Je n'ai rien fait du tout! Pourquoi vous mentez? Je n'ai jamais voulu tuer ma belle-mère ou Gunjan! Je voulais juste les faire enfermer pour une affaire de dot! Et pourquoi, Charu? Pourquoi as-tu essayé de nuire à leur réputation? Réponds, Charu. Pour quelle raison? Pourquoi l'as-tu fait? Réponds! Réponds, Charu. Pour quelle raison? Pourquoi l'as-tu fait? Réponds! C'est juste parce que je n'avais pas d'autre choix! Parce que Mayang voulait qu'on divorce! Et je voulais simplement me venger d'eux! À tel point que j'ai mis le feu à mon sari! Et tout ceci, c'est à cause de Gunjan! Je n'aurais rien fait si elle nous avait laissés tranquilles! Je serai prête à tout pour avoir Mayang! Prête à tout! Et à son retour de prison, Mayang s'est rapprochée de moi! Mayang sera à moi! On ne peut pas forcer l'amour. Dis-moi, Charu. Pourquoi l'as-tu fait? Réponds-moi, Charu. Pourquoi l'as-tu fait? Arrêtez votre petit jeu et remettez-moi ces preuves! Remettez-moi ces preuves! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et pourquoi me faites-vous ça? Montrez-vous! Allez, montrez-vous! Dites-moi qui vous êtes! Eh bien, devine. La voix qui mettra fin à ton petit jeu. Et je suis celle qui t'a attiré ici pour que tu avoues tout. Rajna, c'est toi? Dis-moi, Charu, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Rajna? Alors c'était toi derrière tout ça? Que se passe-t-il? Tu n'as pas reconnu ma voix? Tu ne l'as pas devinée? Eh bien, ce n'est pas grave. Au moins, remets-moi l'argent avant d'aller en prison. Écoute, ton petit jeu va s'arrêter ici et maintenant.
piégé? Croyez-moi, vous me le paierez très cher, je vous le promets. Regardez, je vais mettre fin à ma vie. Je vais le faire. Empêchez-la! Lâchez-moi! Allez! Allez, ça suffit! C'est fini, nous avons tous entendu vos aveux, compris? Et ce sont des preuves suffisantes pour vous arrêter, madame. Emmenez-la! Mais je n'ai commis aucun délit! Vous entendez? Vous aurez affaire à mon père? Vous ne pouvez pas faire ça! Vous le paierez, vous entendez? Je ne vous laisserai pas vous en tirer! Tu auras du temps pour réfléchir en prison. J'espère que tu y resteras longtemps. Et que tu réalises toutes tes erreurs. Embarquez-la! Tu me le paieras, Rachna! Je te le jure! Mon père se chargera de toi! Tu calmes, Rachna. Perds pas ton sang-froid. Charou a enfin ce qu'elle mérite. Elle est à sa juste place. Oui, Mayank. Et grâce à vous, nous avons tous évité une catastrophe. Venez. Rentrons maintenant. Allons-y, avant que le reste de la famille ne remarque que nous ayons disparu. Oui, Rachna. Sima a raison. On y va? D'accord, nous serons juste derrière vous. D'accord, fiston. Venez. Partons, Rachna. Je te déposerai là-bas et... je vais rentrer pour être seul un moment. Une petite seconde, Mayank. D'une façon, l'obstacle qui se dressait entre Gunjan et toi a disparu. Si tu veux, tu peux encore essayer d'empêcher ce mariage. Allez. Non, Rachna. Ce n'est plus possible maintenant. Gunjan a tourné la page. Mais tu es toujours dans son cœur. Tu le sais très bien. Partons, Rachna. Il est très tard. Attends, Mayank. Réponds-moi d'abord. Pourquoi tu fais ça? Ton amour est vaincu? Non, Rachna. Mon amour ne sera jamais vaincu. Jamais. Ce que je ressens pour Gunjan ne changera jamais. Alors, si c'est le cas, empêche Gunjan de partir. Tu dois te battre pour ton amour, Mayank.